Bienvenue en Islande. Tout juste arrivés, nous partons immédiatement visiter les parcs urbains de Reykjavik. Sternes arctiques nichant sur les parkings, bois cendrés, Fuligule morillon et milouinant, cygnes chanteurs. Déjà, la nature nous impressionne, tant par son accessibilité que par sa diversité. Elle est là, devant nous. Notre excitation nous mena jusqu'au bord de mer, et là, nous faisions une belle rencontre, celle d'un canard célèbre, le surprenant Eder à duvet. Pour notre premier jour, un ami islandais, Sigurjón Einarsson, nous invite à découvrir son spot à hibou des marais. Point de rapaces ce matin-là, mais beaucoup d'autres oiseaux. Après la balade avec John, nous filons vers l'ouest à la recherche du plongeon catamaran. Nous voilà désormais dans le parc national du Snæfellsjökull. C'est le volcan que vous pouvez apercevoir à l'arrière-plan de l'image.
Gare au nid abandonné, car Maître Corbeau sera s'en occuper. Le temps d'une petite pause, nous voilà rapidement encerclés par un couple de Bruants des Neiges. Par hasard, nous nous étions assis à proximité de leur nid. Très peu farouche, une nouvelle séance photo débute. Les lagopèdes alpins, c'est comme les champignons. Une fois qu'on en a vu un, on en voit partout. Et là, la lumière était avec nous. Déjà 2 grosses journées de passées, des rencontres sauvages inoubliables. Mais il nous est nécessaire de faire un arrêt au stand pour vider les cartes et recharger les batteries. Demain, nous retournons dans un parc urbain que nous a indiqué John à la sortie de Reykjavik, pour tenter de croiser le plongeon à bras. La prochaine étape de notre aventure se situe au nord de l'Islande. Le lac Mývatn, la petite île de Flatey, et bien sûr les célèbres falaises de l'Atraberg.
Harassés par les mouches, nous décidons de passer la nuit à l'écart de Mivat. Enfin la nuit, c'est un bien grand mot. Sur la route des falaises, nous restons attentifs à chaque estuaire que nous traversons. C'est là le territoire d'un oiseau mythique, d'un aigle pêcheur, le pigargue à queue blanche, et ses 2,45 m d'envergure. La chance est encore une fois avec nous. Voilà un nid occupé à proximité de la route, et la femelle couve. Après cette superbe observation, nous repartons en direction des falaises de la Trabargue. Et il nous reste encore pas mal de route. Enfin, plutôt de pistes. Mais bon, la vue est à couper le souffle.
Nous voilà arrivés sur l'île de Flatté. Longue de 2 km et large d'1 km, elle reste la plus grosse île de l'ouest islandais. Malgré sa petite taille, elle regorge de surprises, et nous ne tardons pas à le découvrir. Qui a dit que les bécassines des marais étaient farouches? Pas les Islandais en tout cas. De retour sur Terre au port de Stykkishólmur, nous prenons la route des glaciers, en particulier celui de Jökulsárlón, au sud de l'Islande. Et là une nouvelle surprise s'offre à nous, au bord de la route, nichant à 2 pas des voitures, plusieurs couples de grands lacs. Le grand labe est un super prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Il n'est pas avare en avertissement et les mâles en périphérie des nids auraient eu vite fait de nous remettre à notre place si nous avions été un peu trop gourmands dans notre approche. Le glacier de Jökulsárlón est un point marquant de notre aventure. Ici, nous changeons de monde. L'eau turquoise, les icebergs, le silence. Et alors que l'on pourrait croire cette région délaissée par la vie sauvage, en réalité, elle y explose. Nous apercevons nos premiers phoques, mais ils semblent timides.
décidons alors de sortir du sentier touristique et devenons plus discrets. Notre patience finira par payer. Dans ce bassin de vie que représente le glacier, les prédateurs, tels que les lapes parasites et grands labes, ont aussi leur progéniture à élever. Les grandes colonies de sternes arctiques représentent ainsi un véritable garde-manger pour ces oiseaux. Leur cible, les œufs et les poussins. Mais la tâche n'est pas des plus aisées. Les voilà. Dans une petite crique reculée du lagon, toute une famille se prélasse au bord de l'eau. Finalement très curieux, ce sont les animaux eux-mêmes qui viennent à notre rencontre, partageant avec nous leurs jeux, étirements et longs bâillements. Probablement un de nos plus beaux souvenirs. Notre voyage touche à sa fin. Pour finir en beauté, nous partons à la rencontre des plus grands mammifères marins. Baleines à bosse, baleines de mink, dauphins à bec blanc ou encore marsouins communs. Ces animaux sont fascinants. Une longue respiration, un dos rond, une queue hors de l'eau sont synonymes d'une plongée en profondeur. Un adieu pour nous, ou plutôt un au revoir. En 10 jours, nous n'aurons pas eu une seule minute de nuit. Nous aurons parcouru quelques 4000 km et nous aurons pu observer 68 espèces d'oiseaux sur les 75 présentes sur l'île.